Les forces alliées dans les Philippines ne font pas le poids face aux envahisseurs japonais expérimentés. Malgré tout, les soldats américains et philippins vont résister pendant 4 mois lors de la sanglante bataille de Bataan. Le 9 avril 1942, 75 000 soldats, affamés et malades, finissent par se rendre. À compter de ce jour, nous avons marché environ 225 km. Parmi les prisonniers se trouve Samuel Gracchio, capitaine des forces aériennes de l'armée américaine, qui survivra à la fameuse marche de la mort de Bataan. Durant la marche, de nombreux Américains ont été tués à coups de baïonnette et écrasés par des véhicules japonais. Non seulement ils mouraient de faim et de soif, mais ils étaient battus. Par des températures avoisinant les 37 degrés, les Japonais obligent les prisonniers à s'exposer en plein soleil. Ils rassemblaient les soldats américains et philippins et les forçaient à rester sous les rayons brûlants du soleil. Beaucoup d'hommes souffraient de la malaria et étaient obligés de rester assis de la sorte pendant des heures sous un soleil de plomb. Nombre d'entre eux étaient détenus, car les soldats japonais, dans leur cruauté, avaient confisqué les chapeaux des Américains et les avaient jetés. Cela fait partie des tortures qui m'ont le plus marqué. Tortures que je ne parviendrai jamais à oublier. Au bout de 5 jours, les premiers prisonniers arrivent à un avant-poste militaire abandonné. Les tortures se poursuivent, mais aussi les décapitations de soldats américains et philippins. J'ai été témoin de choses horribles, difficiles à concevoir si on n'y a pas assisté soi-même. Je pense à tous ces Américains et Philippins qui ne rentreront jamais chez eux pour raconter les tortures qu'ils ont subies, avant que Dieu n'abrège leur souffrance en les rappelant à lui.